Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler chez les gens leur pensée au niveau stade développé. L'activité de la pensée, c'est pas la pensée en soi, mais l'activité du cerveau autour de la pensée. Et on va voir en fait quelque chose d'important, c'est les sources qui alimentent ce système de pensée. Ok? Alors, on pense souvent que la pensée est alimentée par euh, certains concepts ou apprentissages. Mais ça, c'est faux. C'est une partie, en fait. Du coup, si on le généralise, c'est faux. C'est une partie de leur feed-in. Comment dire, c'est l'entrée de idées qui occupent leur espace de la pensée. Et il y a une partie très importante, qui est grande partie, c'est ce qu'il accumule comme une image qu'ils regardent dans leur journée. Ok. C'est très important parce que le cerveau, c'est pas seulement en lisant un bouquin et réfléchir, non. C'est en traversant un rue, ils peuvent aussi accumuler des concepts. Il va les traiter inconsciemment ou inconsciemment, on va dire comme ça. Ça, c'est on a dit ce qu'il accumule par les yeux, ce qu'on regarde, et aussi ce qu'il écoute. Ok? Du coup, là, maintenant, on va ajouter 12 éléments qui sont permanents pendant la vie active, si on ne dort pas pour regarder ou écouter. Et ça fait aussi, c'est un feed-in de vos systèmes de pensée. C'est pas que par la lecture que vous instruisez. Ça, c'est faux. Ok? L'instruction, il vient de toute entrée. Et l'entrée visuelle est très importante en fait là parce que ça va, même si l'audition, on va dire les deux, mais l'audition on peut au travail dans un bureau calme, mais visuel quand on va au travail, on va rencontrer beaucoup d'images. Quand on va en forêt aussi, quand on voit aussi les gens, et là je vais un petit peu focaliser sur ça. Les gens, l'activité du cerveau évoluait, le traitement de l'image, il est évolué aussi. Où il voit pas une image, mais il voit dans les détails. Il n'écoute pas un son, mais il écoute aussi dans le détail. Et comme il aime bien jouer les concepts et découvrir je sais pas quoi, ils finiront par trouver des interprétations des images, interprétations des sons aussi. Ils peuvent parler chez eux. Par exemple, quelqu'un qui parle avec vous, depuis sa manière de parler avec le son, le cerveau et l'analyse, vous pensez que vous êtes capable de savoir est-ce que c'est correct ce qu'ils disent, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est hypocrite, est-ce que. Du coup, le cerveau il va faire des analyses sur cette variation dans la tonalité du son. Ok? Là, le son, c'est pas figé. Le son, ça va être un domaine de traitement en fait. Et ça, c'est involontairement, vous le faites. Plus avec le temps, plus il devient complexe. Et ça peut conduire vers des comportements aussi. Ça veut dire, depuis le son, je sais que ça, c'est quelque chose qui peut présenter un danger. J'évite ou j'y vais, je viens, mais ok. Il faut. On explore ça pour montrer des dimensions qui sont inconscientes et importantes, en fait, chez les gens qui pensent. Et la pensée, dans leur activité, elle arrive à un autre niveau. Pas haut niveau dans la vérité, haut niveau dans l'activité. La pensée dans l'activité. La vérité, ça ne nous intéresse pas. Et c'est important aussi de le dire. Notre construction, c'est qu'elle soit vraie, oui, mais atteint la vérité absolue ou une vérité. Il faut voir que vraiment, on va voir ça avec le temps, peut-être que je vous explique ces points importants. Euh, mais
c'est une activité de pensée alimentée par des concepts plus ou moins ils sont prouvés dans le passé qui sont réels ou vrais, je sais pas. On a une attitude très juste et très morale vis-à-vis de notre pensée, vis-à-vis de nous aussi, ok? Qui permet, pas que nous permet parce qu'on n'a pas choisi, qui permet lui-même à faire évoluer la personne dans la structure de pensée et autres aussi structures. Ça peut être structure sociale ou familiale, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses. Mais avoir ces caractères, elles vont fermer certaines portes, ouvrir des portes, fermer les portes qui sont pas loyales pour nous, pas morales, et ouvrir les portes qui on pense qui sont morales, loyales. Mais si on est dans un contexte qui est un petit peu pas bon, les portes morales, il faut pas faire des combats en fait. Ça fait faire des challenges, des choses à imposer, à installer, et des feedbacks en conséquence. Ok, je reviens vers les images. Les images de quoi vous sortez dans la rue, il y a l'observation. Cette observation, et ça fait accumuler des images. Ces images sont traitées aussi, ok? Et puis, ces images vont être utilisées plus tard dans les chemins de la pensée, comme des expériences de vécu. Et là, vraiment, vraiment, attention, ce qui est vécu pour le cerveau, c'est beaucoup plus vrai de ce qui est hypothèse par la lecture. Une expérience que je vis, c'est autre chose qu'une expérience que je lis. Ok? C'est du réel. Et parce que c'est connecté avec des choses plus anciennes. C'est la vraie observation, en fait, du monde. Ça passe comme ça. Le reste, pour le cerveau, ça fait des traces, mais ok, sont intéressants. Mais l'image que vous voyez, c'est quelque chose de noté comme réel pour le cerveau. Voilà. Et c'est réel en vérité, j'imagine. Mais après, l'interprétation de l'image, elles peuvent être vraies ou faux. Mais le cerveau des gens qui pensent, il va interpréter ces images aussi. Et ça va faire aussi des histoires de son chemin, ou acheminement ou activité intellectuelle. Là, on a ajouté les idées. J'ajoute aux idées des images, ok, qui vont avec le son et qui vont avec le ton être beaucoup plus raffinés. Par exemple, je prends l'exemple, c'est très important aussi, c'est pas seulement un exemple, l'observation du visage. Les gens à haut niveau ou qui sont dans ce chemin d'activité mentale, ils observent le visage. Et le visage, pour eux, il va y avoir un traitement assez compliqué dans lequel ils vont se sentir bien ou mal vis-à-vis d'un regard de l'autre. Parce qu'il analyse et il suranalyse le visage. Ok? Elles peuvent faire un comportement d'évitement. Moi, j'en ai fait. Éviter d'observer les visages pour ne pas avoir des surtraitements ou surtout sentir mal. Hein. Ou sentir bien aussi. Il y a certains visages qui vont dans les traits du visage, ça va donner des signes positifs et là, elles se sentent bien. Du coup, un passage dans un corridor du travail avec quelqu'un qui travaille, c'est pas neutre. Il y a un scanner visuel qui tourne. Il regarde le visage, regarde les vêtements, regarde. Et elle établisse, voilà, quelque chose dans le cerveau, des idées et qui s'ajoutent au chemin des idées aussi. Ok? Inconsciemment, en fait. Qui va ajouter au chemin d'activité cérébrale, soit dans la partie qui va être manifestée de volonté ou la partie qui va traiter tout. Voilà, tout va être traité. C'était ce vidéo pour voilà discuter on peut discuter euh, des des feed-in, je l'appelle comme ça. Des fois en fait dans des cas on parle de la santé ou psychologique pour des gens qui pensent beaucoup.
Et il y a l'évitement. Oui, quoi. L'évitement, par exemple, je passe, je regarde pas le visage de l'autre, j'essaie d'aller parce que j'ai senti un peu mal, après j'évite. Mais ok, ça peut marcher aussi, ça. Ça peut marcher. Ça peut aider. Quelqu'un qui est, par exemple, un vrai dans le travail, qui est, vous constatez, c'est quelqu'un, il est capable de prendre le travail de l'autre ou ne pas respecter les autres, c'est pas la peine de regarder dans les yeux. Ça vous excite, vous, ok? Ça vous excite. Mal. Après, vous allez suranalyser, analyser, tout chauffer. Mais ok, c'est un technique très fort aussi pour ne pas permettre à l'autre de vous jouer par son visage. Ça, c'est pour utiliser pour cette but aussi. Pour le son, pareil, la tonalité de son, c'est quelque chose de complexe aussi chez vous. Je dis pas que est complexe, mais il est pris comme un data. Ça veut dire, vous empêchez pas de prendre tout et n'importe quoi comme une idée ou comme une pensée. Et ça devient un chemin d'activité en fait. La dualité du son, par exemple, de quelqu'un qui vous parle, vous essayez d'en déduire qu'est-ce qu'ils veulent dans la tête. Ok. Ou est-ce que c'est une chambre d'analyse qui peut se tromper, qui peut être juste, je sais pas, tout. Moi, je sais que c'est pris en compte, je vous l'annonce, parce que sinon, c'est des choses qui vont aussi affecter les sphères, j'aime pas dire les sphères, parce que c'est trois dimensions, et le monde, il est beaucoup plus que ça. Euh, L'environnement, on va dire, d'où la pensée. Euh, et puis, là, je suis en train de traiter ce que les trois dimensions, beaucoup plus que ça. Mais ok, les paramètres qui peuvent être dans quelque chose à décrire, ça peut être plus que trois, on va dire, sphères, c'est limité. Et c'est important aussi, pourquoi la sphère, elle bloque aussi pour les gens qui y pensent. Ok. Tout, il bloque. Et là, il aime pas être bloqué par un concept. Tôt ou tard, elles vont sortir de cette sphère. Ok. Tout ce qui est définition, ça fait aussi des bulles de définition qui bloquent. Et en général, les gens qui pensent, ou la pensée en soi, ils ne respectent pas trop ça. C'est pas, oh, en fait, c'est pas les gens qui pensent, c'est la pensée qui respecte pas ça. Il sort, en fait, toute définition, tout cercle autour de quelque chose, c'est quelque chose que vous n'aimez pas. Peut-être vous pouvez l'adopter pour juste passer une période d'apprentissage. Après, vite fait, on commence à l'enlever. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas qu'on pourrait ajouter des choses. Pour l'instant, il n'y a pas d'idée qui arrive à l'esprit. C'était comment les quels sont les feed-in, ça veut dire qui rentrent en fait pour alimenter le système de pensée. Euh, Concernant l'image et le son. Ok? On peut les améliorer, oui, parce que aller faire une balade dans la nature, ça améliore tout de suite la santé, on va dire, le bien-être, on va dire, des gens qui pensent, écouter des sons de la nature, écouter une chanson, commence à analyser, ça vous aussi, faites attention, ça peut aussi certaines choses, nos paroles qui est écrit, la poésie, est-ce qu'il pouvait être, il pouvait être écrit autrement, la composition musicale, comment ça, du coup, ça fait aussi des activités involontaires par les gens où la pensée est importante, où il a pris une place importante dans leur vie. Voilà, voilà. Du coup, s'exposer aux lumières, ça fait du bien, lumière de soleil, et avoir de la silence. Et voilà, quand je dis maintenant, je commence à établir des concepts, ça veut dire exposer, ça. Il faut, le mot il faut aussi, il faut s'en débarrasser. Du coup, tout ce qui est en fait annoncé comme il faut faire ça pour, dans la vraie vie, ne marche pas trop en fait. Ok. Quand je dis il faut s'exposer au soleil pour être bien,
Si on s'expose premier jour, on est bien. Deuxième jour, ça va. Troisième jour, on s'ennuie. Quatrième jour, du coup, il faut trouver les bonnes manières de décrire les choses. On dit s'exposer au soleil pour quelqu'un qui cherche l'image. Il ne faut pas regarder le soleil, là, il ne faut pas, parce que c'est un danger pour les yeux, on peut le dire. Ou on va réduire, simplifier. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça permet d'accumuler des images. Peut-être qu'elles ne sont pas traitées, en fait. Enlevons le soleil, c'est intéressant. Quand ça bloque, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui révèle une connaissance plus profonde. Aller aux plages, observer la mer, ça évoque des images dans le cerveau qui permet, en manière inconsciente, de sentir bien. Et si il fait attention pendant l'observation, conscient, on peut dire, de faire bien. Ok? Il y a les deux côtés. Le fait de sortir, il y a un côté inconscient, il va analyser. Par contre, si vous êtes en train de réfléchir à autre chose, le cerveau, il n'observe pas trop il observe, mais euh, il y a une partie importante de ces activités qui concerne vos activités cérébrales. Du coup, des fois, on peut passer dans un rue, on est en train de penser, mais on ne se rend pas compte trop, sauf il y a une vigilance de la vision du cerveau, il y a une partie vigilante. S'il y a un danger, il agit tout de suite. Mais sinon, il ne va pas accumuler des images, moins d'images, on va accumuler moins d'images si vous étiez plus attentif. Du coup, être plus attentif, ça veut dire manifester une volonté de contrôler le cerveau, et ça, c'est pas bien. Ok. Du coup, on est coincé encore. Du coup, aller aux plages, là-bas, on essaie de respirer. Voilà, là, ça vient peut-être des exercices de détente. Essayons d'observer, apprécier, sentir. Là, les sentiments peuvent nous aider aussi. Ou penser à nos sentiments, s'il fait froid, s'il fait chaud. Et, voilà. Tout ça, c'est des choses qu'on ajoute petit à petit pour construire, pour avoir une vision qui nous permet de bouger en fait, ok? Qui permet de bouger et, et qui permet au bien-être. Ça, c'est important. Moi, le but, c'est que je manifeste dans toutes ces présentations, ces explications, c'est avoir le bien-être chez les gens où la pensée a pris une place très importante. Ok? Après, on va peut-être aussi plus tard, on va attaquer à la pensée elle-même, euh, essayer de voir. Penser, c'est quelque chose de joli, de formidable. Ça permet d'avoir du talent, ça permet d'avoir des problèmes. Mais aussi, ça peut se dériver, et souvent ça se dérive, j'imagine, je trouve, euh, vers aussi des choses qui sont vécues pas bien, en fait, ok? Et ça, c'est comme le fait d'avoir cette qualité, euh, pas les sphères, mais le fait d'avoir une qualité dans certains domaines, dans le domaine de la pensée, ça peut faire comment dire, je donne un exemple, peut-être les choses ne sont pas toujours linéaires dans tout ce qu'on fait. Si on fait quelque chose qu'on appelle qualité, parce que ça on appelle qualité, on l'a appelé qualité, mais est-ce que c'est une qualité? On va questionner pas mal des choses en fait. Le fait de penser, est-ce que c'est une qualité? Hmm, c'est relatif. Du coup, par rapport à quoi? Pour un oiseau qui n'aime pas qu'elle soit chassée, non, c'est un défaut parce que vous allez fabriquer des fusils. On ne chasse pas. On est d'accord, on déteste la chasse. Souvent, on a le moral ne permet pas. Du coup, je sais pas où je suis là. En fait, on navigue vers plusieurs concepts. Et on revient. Je pense que ça va revenir tout seul en fait, avec le temps. On construit les choses
qui intéresse la bien-être ou la santé psychique chez les gens à haut niveau d'activité de pensée. Ou, voilà. Et quand je dis haute activité de pensée, et important, c'est caractéristique aussi, c'est avoir une attitude irrapprochable par rapport à justice et égalité. Ok? C'est quelque chose vraiment, j'ai bien précisé en fait. Où il y a les gens qui arrivent à ce stade ou dans ce chemin, ils ont aussi des attitudes morales et sentimentales. Le vécu chez eux, c'est pas comme le vécu chez quelqu'un qui est indifférent. Lui, il n'est pas indifférent par rapport à certains principes. Ok? Il souffre, il pleure, voilà, voilà, pour des choses qui sont injustes et puis, par rapport au système de flou d'idées aussi, il essaie de trier, de regarder, de accepter et pas accepter tout ce qui lui apparaît, ne pas accepter tout ce qui lui apparaît faux et accepter ce qui lui apparaît juste. C'est pas en lisant un bouquin qu'il s'instruit, non, il est en train de tester en fait. Il teste. Il lit un bouquin peut-être pour s'instruire pour quelque chose, mais il passe vite au test. Et s'il trouve des choses qui collent pas trop avec ses fondements d'être juste, il s'éloigne vers autre chose. Bien, bien, je finis cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre des questions. Maintenant, je vais établir comme ça les choses. Et il y a des questions comme ça. Peut-être il y a certains points à aborder ou aborder ou plus investiguer. Ok? Allez.